Aujourd'hui, on est réunis dans le cadre de la préservation du grand site d'Étretat. C'est un programme qui vise à protéger le site et les valeuses des falaises d'Étretat. Voilà, le but, c'est comment allier un site remarquable et finalement sensible, comment le préserver et en même temps comment aussi développer le tourisme tout en le préservant, tout en gardant aussi le bien-être des habitants. Moi je m'appelle Cyriac Le Tuilier et je suis guide nature au sein de l'association DEFICO. DEFICO, c'est une association qui est partenaire du département de la Seine-Maritime sur 2 ENS. Les ENS, vous connaissez, les espaces naturels sensibles. Donc les 2 ENS qui nous concernent, c'est la Valeuse d'Antifère, qui est à cheval sur la commune du Tilleul et la commune de l'Apothique à d'Antifère, et la falaise d'Étretat, la falaise d'Amont à Étretat, qui est à Étretat, qu'on va découvrir cet après-midi. C'est un phare qui a également une valeur historique en quelque sorte, puisqu'il a été reconstruit après la guerre. Oui, ça existe, des phares qui font des gîtes. Vous dormez dans un phare. C'est une bonne idée. Si vous avez d'autres idées, vous me les dites. Une activité de centre aéré ou un truc comme ça. Pour accueillir des enfants. Voilà, en haut, on fait une activité d'écrire les falaises dans le haut du phare. Oui, pour aborder toutes les thématiques dont on vient vous parler, le paysage, la faune, la flore. Oui. Ça peut être un centre d'éducation à la nature. Oui. Le sentier du littoral, les gens qui viennent ici. Si notre sentier n'est pas entretenu, eh bien instinctivement, où est-ce que vous avez marché? Ici. L'agriculteur vient de couper son herbe. Et qu'est-ce qui se passe si on marche ici? Regardez, on piétine, le passage va empiéter sur la zone cultivée, exploitée par l'agriculteur. C'est pas facile, hein? Et l'OGS, c'est ça aussi, c'est essayer de concilier tout le monde. Et c'est pas simple. Merci de votre... Bonne journée. Et on vous invite à revenir sur le sentier. Donc là, on vient de traverser une partie du sentier du littoral et on a croisé un groupe de randonneurs qui venait pas de loin, de Dieppe. Et ils étaient en train de marcher dans le champ d'un cultivateur. Et voilà un exemple de conflit qui peut naître entre 2 activités, une activité agricole et une activité touristique, de loisirs. Mais comment faites-vous justement pour accueillir ces touristes? Alors, c'est toute la complexité de la gestion des sites naturels. Essayer de concilier la fréquentation humaine avec la protection de la nature. C'est pas une chose évidente, c'est presque de l'art. Je dirais qu'en permettant au public d'accéder aux beaux paysages, ça leur permet de s'imprégner de la beauté des paysages. Et ça leur permet de s'approprier cette beauté, de se sentir en quelque sorte responsable. On a envie de protéger ce qu'on a chez nous. Et donc ces chemins contribuent aussi à donner, à susciter le désir de protéger ces paysages pour les touristes, mais aussi pour les habitants.